L'ampleur et l'urgence des enjeux environnementaux fait aujourd'hui consensus. Les attentes vis-à-vis du secteur du transport sont importantes et parfaitement légitimes. Chez Renault, nous sommes convaincus qu'au-delà de la question de la responsabilité, être en capacité d'apporter des réponses innovantes est une question de compétitivité et de succès pour notre groupe. Notre démarche est donc d'anticiper et de gérer de façon volontariste les enjeux environnementaux comme autant d'opportunités de nouveaux services et d'innovations technologiques. Le plan stratégique du groupe Renault Drive the Future est construit dans ce sens. Les enjeux environnementaux sont de 3 ordres. Tout d'abord, le climat, pour limiter le réchauffement climatique sous les 2 degrés à l'horizon 2100, comme le prévoit la COP21. Ensuite, les ressources. Les ressources disponibles sur Terre sont limitées et la demande continue de croître. Certains matériaux stratégiques pourraient arriver à manquer. L'automobile doit donc évoluer dans ses modes de production, mais également dans ses modalités d'usage. Enfin, la santé, pour diminuer les émissions polluantes, notamment en ville, et en particulier dans les pays à forte croissance démographique et urbaine, où c'est un enjeu de santé publique et un enjeu économique majeur. Ces enjeux sont interconnectés. Nous y répondons de manière décloisonnée dans l'ensemble des activités du groupe, en conception, production, vente, après-vente, fin de vie. Mais l'ambition de Renault est unique, se réinventer en permanence en tant que leader de la mobilité durable pour tous. Pour ce faire, nous nous engageons dans 3 domaines de transformation de notre secteur et nous souhaitons être leader dans chacun de ces 3 domaines pour déployer à grande échelle nos solutions innovantes. En premier lieu, nous réaffirmons notre engagement pionnier dans le véhicule électrique. Pour Renault, c'est la meilleure solution aux enjeux environnementaux et de mobilité. Il doit donc être diffusé largement. Déjà la plus complète et la plus abordable, notre gamme comprendra en 2022 8 véhicules électriques et 12 véhicules électrifiés. Le véhicule électrique est 0 émission à l'échappement, mais son intérêt environnemental prendra toute sa mesure avec la décarbonisation de l'électricité. Or, les réseaux intelligents de recharge et la seconde vie des batteries en stationnaire sont des leviers d'accélération du développement vers les énergies renouvelables. Renault co-construit l'écosystème de la mobilité électrique avec les acteurs de la transition énergétique. Le deuxième domaine concerne davantage les processus, c'est l'économie circulaire, une économie dans laquelle le déchet redevient une ressource. Renault est aux avant-postes de son déploiement à l'échelle industrielle. Traitement des véhicules hors d'usage, valorisation des matières, réutilisation des pièces d'occasion. D'ores et déjà, les derniers modèles de la gamme embarquent plus de 30% de matières recyclées. Et le chiffre d'affaires généré par l'ensemble des activités circulaires de Renault et de ses filiales est supérieur à 500 millions d'euros par an. D'ici 2022, 100 millions d'euros s'y ajouteront, notamment grâce à plus de boucles courtes matières entre les véhicules en fin de vie et les véhicules à fabriquer. Et cela sur les matériaux les plus stratégiques et les plus critiques pour l'industrie automobile. Enfin, nous souhaitons investir dans le domaine des navettes et véhicules autonomes sans chauffeur, robotaxi, électriques naturellement. Ils accéléreront le développement de la mobilité électrique et la transformation de la mobilité urbaine, avec des bénéfices certains, notamment sur le trafic routier, la congestion et la qualité de l'air. Chacun de nos objectifs et nos ambitions de leadership s'accompagnent de nombreuses mesures qui seront auditées régulièrement. Néanmoins, afin de rendre compte publiquement de nos progrès, nous avons choisi un indicateur unique de tête, la réduction de notre empreinte carbone. Nous prenons l'engagement de réduire cette empreinte de 25% en 12 ans. Renault restera ainsi un contributeur positif à la décarbonisation du secteur automobile, cela pour respecter les objectifs 2030 et 2050 qui soient compatibles avec l'accord universel de la COP21 à Paris.